Et si cette douleur intense n'était pas seulement physique, mais une véritable initiation spirituelle et symbolique? Pourquoi quelque chose d'aussi naturel et fondamental que donner la vie doit-il faire aussi mal? Chaque femme qui a déjà accouché s'est posé cette question au moins une fois. Vous êtes là, épuisé, brisé, traversant une douleur que personne d'autre ne peut ressentir à votre place. Dans ces instants suspendus entre deux mondes, le temps lui-même semble se déformer. Dans ces moments cruciaux, certaines disent de toucher quelque chose d'indicible, presque divin, une connexion avec toutes les femmes qui ont donné la vie depuis l'aube de l'humanité. D'autres avouaient avoir ressenti une peur primitive, une solitude insondable, comme si elles étaient seules face à l'univers entier. Mais pourquoi la vie exige-t-elle autant de souffrance? Quelle est cette loi mystérieuse inscrite dans notre chair? Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, avait une explication profonde et symbolique pour ce mystère féminin. Une explication que la science moderne commence seulement à comprendre. Pour lui, la douleur de l'accouchement dépasse de loin le cadre purement physiologique ou évolutif. C'est un passage initiatique vers une nouvelle identité, une traversée symbolique entre deux mondes, ce moment précis où la femme que vous étiez meurt symboliquement et où une nouvelle femme, une mère, naît à son tour, dans la même tempête de douleur que votre enfant. Vous avez peut-être ressenti, au plus profond de cette souffrance, quelque chose d'étrange, comme si votre âme même était en train de se transformer, de se déchirer pour faire place à quelque chose de plus grand. C'est exactement ce que Jung appelait le seuil sacré, cette frontière invisible entre deux états d'être que vous franchissez dans la douleur, sans forcément en avoir conscience. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi cette douleur est nécessaire, pourquoi elle est si intense, et surtout, quel trésor caché elle révèle en vous, un trésor que la société moderne a presque entièrement oublié. Si vous avez vécu cette expérience, ou si vous allez bientôt la vivre, ce qui va suivre pourrait bien changer totalement votre perception de ce moment sacré. Parce qu'après avoir traversé ce seuil, plus rien ne sera jamais comme avant. Et c'est précisément là que réside le secret le plus profond. Dans les profondeurs de l'inconscient collectif, Jung a identifié un archétype puissant, celui de la grande mère. Cet archétype n'est pas simplement une idée abstraite, mais une force psychique vivante qui s'éveille pendant l'accouchement. La douleur physique intense que vous ressentez n'est que la manifestation extérieure d'une transformation bien plus profonde. Votre psyché est littéralement en train de se reconfigurer. Imaginez un instant. Pendant des millénaires, dans toutes les cultures, les femmes ont traversé cette expérience initiatique. Chacune d'elles a contribué à cet archétype collectif, que vous portez en vous sans le savoir. Selon Jung, la douleur est nécessaire car elle marque la force de cette transformation. Plus la douleur est intense, plus la transformation est profonde. C'est une loi psychique fondamentale. Dans l'alchimie, que Jung étudiait avec passion, on parle du principe de solve et coagula, dissoudre et recomposer. Votre ancienne identité doit d'abord être dissoute, brisée par la douleur, pour que puisse émerger votre nouvelle identité de mère. Les contractions ne sont pas seulement un phénomène physiologique, elles représentent ce processus alchimique où votre être tout entier se contracte, se dissout, puis s'étend pour accueillir une dimension nouvelle de vous-même. Si la douleur était simplement une erreur de la nature, pourquoi persisterait-elle malgré des millions d'années d'évolution? Pourquoi notre corps n'aurait-il pas trouvé un moyen de s'en débarrasser? La réponse est troublante. Cette douleur n'est pas un défaut, mais une fonctionnalité essentielle de notre psyché féminine. Elle forge quelque chose en nous que rien d'autre ne pourrait forger. Dans toutes les traditions spirituelles du monde, les rites de passage impliquent une forme de souffrance. De l'Afrique à l'Asie, des Amériques à l'Europe ancienne, l'initiation a toujours exigé une épreuve. Pour Jung, l'accouchement est le rite de passage féminin par excellence. Il est inscrit dans notre chair même, contrairement aux rites masculins qui ont dû être inventés par la culture. Le seuil sacré dont parlait Jung est cet espace liminal, cette frontière mystérieuse entre deux états d'être. Vous n'êtes plus simplement une femme, mais pas encore une mère. Vous êtes entre deux mondes. Les anthropologues appellent cet état la liminalité, ce moment de transition où les anciennes règles ne s'appliquent non plus, mais où les nouvelles ne sont pas encore établies. C'est un espace dangereux, chaotique, où toutes les possibilités s'ouvrent, et c'est précisément cette ouverture totale qui génère une telle douleur. Pensez-y, votre corps s'ouvre littéralement pour laisser passer un autre être.
Mais symboliquement, c'est aussi votre psyché qui s'ouvre pour accueillir une nouvelle dimension de vous-même. La douleur marque cette ouverture. Elle grave dans votre chair et dans votre mémoire l'importance de ce passage. Et c'est pourquoi, même des décennies plus tard, les femmes se souviennent avec une précision troublante de leur accouchement. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une initiation gravée au plus profond de leur être. Si l'accouchement est si douloureux, c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement de la naissance d'un enfant, mais aussi de la naissance d'une mère. Deux êtres naissent simultanément dans cette tempête de douleur. Jung utilisait souvent la métaphore du phénix, cet oiseau mythique qui doit d'abord se consumer entièrement dans les flammes avant de renaître de ses cendres. La douleur de l'accouchement est ce feu purificateur. Avez-vous remarqué comment les femmes parlent souvent de leur vie en deux parties distinctes, avant et après la naissance de leur enfant? Ce n'est pas simplement une figure de style, c'est la reconnaissance intuitive de cette mort et renaissance symbolique. Même notre langage reflète cette vérité profonde. Nous parlons du travail de l'accouchement, car il s'agit bien d'un travail psychique intense, d'une œuvre alchimique où vous transformez votre propre substance. Ce que la science moderne appelle les hormones postpartum n'est que la manifestation biochimique d'un phénomène bien plus profond. Votre cerveau se recable littéralement pour accueillir cette nouvelle identité. Les cultures traditionnelles l'avaient compris intuitivement. C'est pourquoi elles entouraient la nouvelle mère de rituels, de soins, de périodes de réclusion. Elles savaient qu'elle traversait une métamorphose qui exigeait protection et respect. Notre société moderne, obsédée par l'efficacité et le retour rapide à la normalité, a presque entièrement oublié cette dimension sacrée. On vous demande de reprendre votre vie comme avant, niant ainsi la transformation fondamentale que vous venez de vivre. Et c'est peut-être là que réside la véritable tragédie, non pas dans la douleur elle-même, mais dans notre incapacité collective à reconnaître sa valeur initiatique. Ce qui ne peut être dit avec des mots doit être exprimé par la souffrance, écrivait Jung dans ses carnets personnels. La douleur de l'accouchement est un langage archaïque que notre corps parle depuis la nuit des temps. Pendant ces heures intenses, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les barrières entre votre inconscient personnel et l'inconscient collectif deviennent momentanément poreuses. C'est pourquoi tant de femmes rapportent des expériences mystiques pendant l'accouchement, des visions, des impressions de sortir de leur corps, des rencontres avec des figures archétypales. La science les attribue à l'endorphine ou à l'épuisement. Jung y voyait autre chose. Pour lui, ces moments représentent une connexion directe avec la sagesse collective féminine, accumulée depuis des millénaires. Votre corps et votre psyché se souviennent de tous les accouchements qui ont jamais eu lieu. Dans cet état altéré de conscience, vous n'êtes plus seulement vous-même. Vous êtes toutes les mères qui ont jamais existé. Votre douleur personnelle devient une douleur transpersonnelle, un pont vers quelque chose qui vous dépasse infiniment. Cette connexion avec l'inconscient collectif explique pourquoi les femmes qui ont accouché partagent souvent un regard complice, une compréhension silencieuse que les mots ne peuvent traduire. Elles ont toutes traversé le même feu initiatique. Et contrairement à ce que notre culture individualiste voudrait nous faire croire, cette expérience vous relie aux femmes à travers l'espace et le temps. Vous n'êtes plus seul. Vous appartenez à la grande chaîne des mères qui ont porté l'humanité depuis ses origines. La douleur de l'accouchement contient un enseignement profond que notre société moderne tente désespérément d'éviter. Certaines transformations ne peuvent s'accomplir que dans la souffrance. Jung était fasciné par le concept de complexio oppositorum, la réconciliation des opposés. Dans l'accouchement, vie et mort, création et destruction, joie et souffrance se rencontrent dans une unité paradoxale. Cet enseignement, gravé dans la chair même de la femme, nous rappelle que les plus grandes transformations exigent un prix, que la croissance véritable ne peut jamais être confortable. C'est peut-être la plus grande leçon que porte en elle la douleur de l'accouchement. Elle nous enseigne que nous sommes capables d'endurer l'inendurable pour créer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cette capacité à traverser volontairement la souffrance pour une création est l'une des plus grandes forces de l'être humain. Et les femmes en sont les premières dépositaires. Même si vous utilisez une péridurale ou d'autres méthodes d'analgésie, ce qui est parfaitement légitime, la dimension symbolique et psychique de cette transformation reste présente. Car ce n'est pas la sensation physique de la douleur qui importe,
mais le processus de dissolution et de recomposition qu'elle représente. Ce processus opère à un niveau bien plus profond que celui de la conscience ordinaire, et c'est pourquoi, même des décennies plus tard, les femmes décrivent leur accouchement comme l'un des moments les plus transformateurs de leur existence, qu'elles aient ressenti pleinement la douleur ou non. Après avoir traversé ce seuil sacré, vous revenez au monde ordinaire. Mais vous n'êtes plus la même. Vous portez en vous un secret que seules celles qui l'ont vécu peuvent comprendre. C'est le paradoxe de toute initiation véritable. Elle ne peut être expliquée, seulement expérimentée. Les mots échouent à transmettre l'essence de cette transformation. Dans les sociétés traditionnelles, ce passage vous aurait conféré un nouveau statut, une nouvelle place dans la communauté. On aurait reconnu que vous aviez accédé à une sagesse que nul ne peut enseigner. Notre monde moderne a perdu cette reconnaissance formelle. Mais la transformation, elle, continue d'opérer silencieusement en vous. Elle influence chacune de vos décisions, chacune de vos perceptions. Une fois que vous avez rencontré l'archétype de la Grande Mère en vous-même, disait Jung, vous ne pouvez plus voir le monde avec les mêmes yeux. Cette nouvelle vision du monde est peut-être le plus grand cadeau caché dans la douleur de l'accouchement. Vous avez désormais accès à une dimension de l'existence que vous ne soupçonniez pas auparavant. Vous comprenez intimement le cycle de la vie, la fragilité et la force simultanée de l'existence humaine, l'interconnexion profonde de toutes choses. Et ce savoir, cette sagesse incarnée, n'est pas quelque chose qu'on vous a enseigné. C'est quelque chose que vous avez gagné, dans la douleur et dans la joie mêlée de la création. Notre époque cherche à éliminer toute forme de souffrance, à anesthésier toute douleur. Cette quête est compréhensible, mais elle risque de nous priver des enseignements profonds que certaines douleurs contiennent. Jung nous invite à une approche plus nuancée, non pas rechercher la souffrance pour elle-même, mais reconnaître sa valeur transformatrice lorsqu'elle est inévitable. La douleur de l'accouchement n'est pas une punition, comme l'affirmaient certaines traditions religieuses. Elle n'est pas non plus une simple erreur de l'évolution, comme le suggèrent certains scientifiques. Elle est le marqueur d'un passage, le sceau d'une transformation, la signature d'une initiation que la nature a inscrite dans notre corps de femme. Que vous choisissiez de l'affronter pleinement ou de la soulager par des moyens médicaux, sa dimension symbolique reste intacte. Car ce n'est pas la sensation physique qui importe, mais le processus psychique qu'elle représente. En reconnaissant cette dimension sacrée de l'accouchement, nous pouvons peut-être réconcilier la médecine moderne avec la sagesse ancestrale. Nous pouvons honorer simultanément notre besoin de confort et notre besoin de transformation. Et surtout, nous pouvons redonner à cet événement la place qui lui revient. Non pas simplement un processus médical à gérer, mais l'un des moments les plus profondément transformateurs de l'existence humaine. Car en traversant ce seuil sacré, vous ne donnez pas seulement naissance à un enfant, vous donnez naissance à une nouvelle version de vous-même. Et cette seconde naissance mérite d'être reconnue, honorée et célébrée dans toute sa puissance transformatrice.